Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'Institut universitaire Les Coussonou dispose d'un nouveau siège à Parakou. Le bâtiment de type R+3 a été inauguré à la faveur d'une cérémonie grandiose qui a connu la présence des dirigeants, enseignants et étudiants de cette université privée, mais aussi des autorités politico-administratives. Ensuite, la société Ares a célébré ce samedi ses 10 ans d'existence. C'est une entreprise spécialisée dans l'énergie renouvelable depuis 2012. Et des côtés des populations béninoises et de la sous-région, les manifestations de cet anniversaire se sont coïncidées avec la journée internationale de l'énergie. Elles se sont déroulées à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calevi. Et puis enfin, 6e édition des saveurs locales du Zou. En plus de valoriser la production du territoire, elle vise à encourager les entrepreneurs de département à créer la richesse locale. L'événement coïncide cette année avec le mois du consommation local, occasion de mettre en exergue plusieurs produits de la région, mais aussi les richesses culturelles et culinaires. Saveurs locales du Zou est portée par la communauté des communes du Zou. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Institut universitaire Les Coussonou dispose d'un nouveau siège à Parakou. Le bâtiment de type R+3 a été inauguré à la faveur d'une cérémonie grandiose qui a connu la présence des dirigeants, enseignants et étudiants de cette université privée, mais aussi des autorités politico-administratives, des parents et amis, ainsi que des leaders religieux. Reportage. Ne restez pas assis. Coupure de ruban plus visite des locaux, voilà qui vient officiellement mettre en service le tout nouveau siège de l'Institut universitaire Les Coussonou à Parakou. Un bâtiment flambant neuf de type R+3, érigé sur une superficie de 1200 mètres carrés, ici au quartier dépôt en face du lycée Mathieu Bouquet. Au rez-de-chaussée, le bloc bâtiment principal abrite l'administration générale de l'Institut et est entièrement climatisé. Aux étages courants, c'est-à-dire le premier et le deuxième étage, se trouvent les salles de cours entièrement ventilées et climatisées. Le troisième étage, également climatisé, abrite une salle de cours de 150 places assises modulables. À cela s'ajoute une salle informatique, un réseau de connexions Internet haut débit, une bibliothèque, un bloc sanitaire, bref, un cadre adéquat pour les études et la recherche de qualité. La réalisation de cet ouvrage est l'expression de notre ferme volonté de contribuer à donner aux filles et aux fils du Bénin un accès à une formation et à l'éducation de qualité. Présent dans plusieurs villes du Bénin, dont Cotonou, Porto Novo, Boykonda, Sazoumé et donc Parakou, l'Institut universitaire Les Coussonou est aujourd'hui l'une des universités privées de renom dans la sphère de l'enseignement supérieur au Bénin. C'est aussi la première université certifiée ISO 21001, version 2018 de l'Afrique de l'Ouest, avec ses nombreuses filières, parmi lesquelles marketing et action commerciale, comptabilité et finances d'entreprise, production et réalisation audiovisuelle. L'Institut entend aujourd'hui relever un défi. Rapprocher la formation de qualité dans un environnement de qualité aux apprenants de qualité afin d'accroître leur satisfaction et pour un développement de qualité. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, tout en prenant le ferme engagement de poursuivre notre ligne identitaire, je voudrais lancer un appel à tous de nous soutenir dans cette dynamique. Nous souhaitons que ce partenariat qui existe entre l'Université de Parakou et l'Institut universitaire Les Coussonou soit renforcé pour qu'ensemble nous puissions travailler à mettre en œuvre les actions idoines pour atteindre les objectifs que le gouvernement nous a fixés. Parents et amis, acteurs de l'éducation et futurs étudiants sont les grands témoins de ce moment historique dans la vie de l'Institut universitaire Les Coussonou qui totalise aujourd'hui 15 ans d'existence. De plus en plus, la tendance reste aujourd'hui à la formation technique et professionnelle, une nouvelle dynamique à laquelle s'adapte depuis fort longtemps le complexe scolaire clé de la réussite. L'illustration en est la remise de diplôme au transit déclaration, transit consignation et secrétaire. C'était ce samedi sur son site de Ouigamé à Cotonou. Voici le compte rendu.
Une cinquantaine d'étudiants en transit et secrétariat viennent de recevoir leur diplôme au complexe scolaire Clé de la réussite. Pour les formateurs, c'est une satisfaction de voir le complexe se sacrifier pour des gens qui ont la volonté d'apprendre. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitif sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe scolaire Clé de la réussite du professeur Omer Despoints-Adandjian s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'élèves, pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la réussite pour octroyer à vos enfants la clé de l'avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. Ils ont tous été brillants dans leur domaine avec des mentions bien, très bien, en transit déclaration, transit consignation, transit magasinage et en secrétariat comptable ou assistante de direction. Le fondateur directeur général du complexe Clé de la réussite rappelle ici de quoi ils sont capables. Au complexe Clé de la réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en transit et secrétariat. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre les formations professionnelles et les besoins du marché de l'emploi. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler que tout transitaire formé au complexe Clé de la réussite est à la fois transitaire et déclarant en douane, magasinier et consignataire capable de s'auto-gérer. De même, les secrétaires formés au complexe Clé de la réussite peuvent s'auto-gérer, tenir une caisse, gérer une comptabilité et accomplir toutes les tâches de secrétariat. Omer Adandjian n'a pas manqué de mots à l'endroit des partenaires sans lesquels l'encadrement n'aurait pas été possible. Permettez-nous alors de remercier ici les administrations des entreprises partenaires qui, par leur franche collaboration, ont assuré à nos étudiants un encadrement efficient sur le terrain lors des stages pratiques. Une messe a été dite par le curé de la paroisse Saint-Jean de Cotonou, Ponsa Kenon, pour demander des bénédictions sur l'école et les récipiendaires. Aussi, des prestations chorégraphiques ont-elles été offertes à ces derniers pour les accompagner dans leur nouvelle vie professionnelle. La communauté universitaire a rendu un dernier hommage à Dr Thomas Wedete ce vendredi, la mémoire de l'enseignant d'économie à la retraite qui s'est éteint le 18 septembre dernier a été honoré par ses pairs. Des vibrants témoignages sur le parcours académique et professionnel de l'homme ainsi que sur son vécu ont meublé les discours à la cérémonie déroulée à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage de William Clécan et d'Aaron Prévy. Les adresses à la tribune de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi sont bien loin d'une simple oraison funèbre protocolaire. Des anecdotes émouvantes se succèdent à propos des qualités de Dr Thomas Wedete, ce diplômé de l'université de Grenoble 2 en France. Il est un des précurseurs du Parti communiste du Bénin et de plusieurs creusets de citoyenneté. L'engagement politique du patriote qu'il a été au prix du pénible séjour carcéral de 4 ans à Segmana sous le marxisme-léninisme, a été révélé comme une des preuves de la force de ses convictions. Je t'entends nous dire, petits camarades, resserrez les rangs pour mieux nous soutenir les uns et les autres. Nous aussi, nous t'entendons
Et nous savons que tu ne seras jamais loin de cette chaîne de solidarité et que de temps en temps, tu nous souffleras l'énergie pour avancer. Le camarade Thomas Kwedete a beaucoup donné de sa vie à la révolution, à la démocratie et aux intérêts du peuple. Tous lui en seront toujours et infiniment reconnaissants. En plus de ses convictions politiques, Thomas Kwedete est un universitaire accompli. Le natif de Doga, dans la commune de Zanyanando, en région Agoni, a mené ses 72 années de vie au service de la recherche scientifique et du développement de sa communauté. Un de ses anciens étudiants, aujourd'hui universitaire, porte la voix de ses collègues enseignants du supérieur à cette occasion. Il a été tour à tour enseignant-chercheur à la FASJEP, Faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de l'Université nationale du Bénin, et à la FASEG, Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Du 18 octobre 1977 au 29 septembre 2012, où il a fait valoir ses droits à une retraite méritée. Thomas Kwedete fait partie des derniers des Mohicans, des hommes qui doivent servir d'exemple aux jeunes, car les porteurs de valeurs, aujourd'hui en République du Bénin et dans l'Afrique, il faut les chercher. Il faut beaucoup chercher pour en trouver. Devenu professeur, il a continué par d'autres canaux à apporter son assistance à la formation de la jeunesse. Docteur Thomas Kwedete, après les hommages de la communauté universitaire, sera inhumé en terre natale ce samedi au détour d'une vie ayant impacté plus d'un. Processus de concours de recrutement militaire. Après la phase sportive, les candidats retenus ont subi ce samedi la phase écrite. C'était au collège d'enseignement général de Sétérita à Cotonou que le top est donné, suivant le reportage de Ulrich Gabar présenté par Tidi Goudalou. Tôt ce samedi 22 octobre 2022, les candidats retenus à l'issue de la phase sportive du concours de recrutement militaire passe la seconde étape du processus, celle de la composition des épreuves écrites. Vous savez, la vie de toute entreprise dynamique passe par plusieurs phases, dont le recrutement, le séjour dans cette entreprise dynamique et à la fin le départ à la retraite. Le recrutement, aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser aux meilleurs, aux patriotes, aux jeunes gens en mesure de défendre le Bénin. Et c'est pour ça que nous avons lancé aujourd'hui la phase écrite du concours de recrutement. Il y a déjà eu la phase sportive. Il y aura ensuite les visites. Donc sur 1372 candidats, nous en prendrons 150. Et nous allons vers les meilleurs. Nous le faisons parce qu'autrefois, dans l'armée, on envoyait ceux qui, les rébus de la société civile. Aujourd'hui, nous voulons les meilleurs. J'ai dit à ces jeunes gens ce à quoi ils devaient s'attendre. La sueur, le sang, mais également la joie de servir son pays, la joie de servir le Bénin qui est éternel. Servir le Bénin, c'est l'aspiration de ces jeunes. La composition se déroule sur l'étendue du territoire national et à l'issue des résultats, les admissibles seront soumis à la visite médicale. Le mois d'octobre est dédié depuis des années à la lutte contre le cancer du sein dans le monde entier. Le Bénin n'est pas du reste et à l'occasion de ce mois dénommé Octobre Rose, le ministère des Affaires étrangères a organisé ce jeudi, avec la collaboration du ministère de la Santé, une journée de sensibilisation et de dépistage précoce sur le cancer du sein. La rencontre d'échange s'est faite autour du thème les conséquences psychologiques, physiques et financières dues au cancer du sein, qui sont les personnes atteintes. À l'occasion, un panel de discussion autour de la question avec le témoignage d'une personne atteinte de la maladie a retenu les attentions des uns et des autres. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi, Elvis Tonoukoua. Pour ce mois d'octobre rose, le ministère des Affaires étrangères fait de la question du cancer de sein
une priorité. Une rencontre d'échange est organisée à cet effet pour sensibiliser les uns et les autres à un dépistage précoce du mal. À cette activité d'une importance capitale sont associés les responsables du système sanitaire national. Lorsque c'est dépisté tôt, c'est curable. Mais dépisté tard, le traitement il est lourd, il est onéreux, il est générateur de conséquences et il est voué à l'échec. L'OMS, dans la vision, c'est de réduire effectivement de 2,5% la mortalité liée au cancer du sein chaque année jusqu'en 2040, ce qui fera environ 40% de réduction de la mortalité du cancer. Le cancer du sein est un problème de santé publique de par sa gravité et sa fréquence croissante. C'est le premier cancer en termes de fréquence et de cancer gynécologique chez la femme en termes de mortalité également. Pour le patron de la diplomatie béninoise, le capital humain est important pour la gestion des affaires publiques d'un pays. C'est pour cela que la santé de ses collaborateurs reste une préoccupation. Du point de vue de la statistique, dans notre pays, le cancer du sein est souvent détecté à un stage très avancé, chez 6 femmes sur 10, ce qui réduit leurs chances de survie. Et pourtant, cette maladie qui affecte toutes les tranches d'âge, et depuis un certain temps les hommes aussi, peut être évitée par la prévention et un dépistage précoce. Un panel de discussion autour du cancer du sein a réuni un médecin, un psychologue et une jeune dame atteinte de la maladie. Des moments d'échange et d'émotion face au témoignage de Andilat Osseni qui porte en elle les séquelles de ce mal. Je me douchais, j'ai remarqué qu'il y avait une masse dans mon sein gauche. Tout de suite, ça m'a inquiété. Donc, je suis allée à l'hôpital et la gynécologue m'a bien dit d'aller voir un autre médecin pour faire des examens en question. J'ai pour vous non seulement de l'admiration, et je crois que c'est le cas de tous mes collaborateurs que vous voyez ici, mais j'ai pour vous un profond respect. Il n'y a pas de raison que ne vous en sortiez pas. Moi, je suis persuadé que vous sortirez de là gagnante, que vous allez vaincre ce cancer parce que vous avez déjà, pour moi, vous l'avez déjà presque vaincu. Le ministre des Affaires étrangères souhaite qu'au cours de ce mois d'octobre rose, ses collaborateurs et lui prennent l'engagement de ne plus se stresser et de ne pas stresser les autres, puisque le stress est aussi l'une des causes du cancer du sein. Il les invite à faire un dépistage précoce et dans ce sens, une séance de dépistage du cancer du sein a été organisée dans le ministère. Je vous l'annonçais en titre, la société ARES a célébré ce samedi ses 10 ans d'existence. C'est une entreprise spécialisée dans l'énergie renouvelable qui, depuis 2012, est aux côtés des populations béninoises et de la sous-région. Les manifestations de cet anniversaire ont coïncidé avec la journée internationale de l'énergie. Elles se sont déroulées à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ali Moumouni. 10 années dans la vie d'une entreprise est une étape importante que la société ARES marque d'une soirée inoubliable. L'anniversaire de la première décennie de la structure se célèbre ici avec le personnel venu de ces pays d'intervention, à savoir le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et le Bénin. C'est un jour très important pour nous parce que 10 ans de travail acharné, 10 ans dans le secteur privé, 10 ans de beaucoup de sacrifices. À un moment, il faut pouvoir s'arrêter et regarder derrière d'où on vient. Parce que même si devant, il y a encore plus de défis, avancer, c'est avoir l'assurance aussi d'avoir vraiment les pieds sur terre. Et c'est ce que nous avons voulu, en ce jour, célébrer à notre façon. La façon ici, c'est d'abord le cadre chaleureux, agrémenté par une proposition d'animation culinaire et musicale inédite et innovante à l'image des partenaires de la société. Je suis heureux que je ne me suis pas trompé et qu'il y a derrière moi une jeunesse dynamique qui arrive dans un contexte partenarial de valeur, de qualité, qui nous donne de l'espérance. ARES est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'énergie renouvelable. Depuis 2012, elle est aux côtés des populations béninoises et de la sous-région avec une variété de services dont la distribution du système solaire. ARES développe des solutions certifiées pour les usages résidentiels et professionnels, aussi bien en milieu urbain que rural. Je suis venu ici les encourager, les féliciter et leur dire de continuer dans cette dynamique car le pays, nos concitoyens
ont besoin des promoteurs comme Ares et comme d'autres. Au cours de la cérémonie du 10e anniversaire, des hommages sont rendus aux membres du personnel disparu depuis le début de l'aventure. Ares a également adressé ses reconnaissances à tous ses partenaires. Quant au directeur général de la société, il est distingué meilleur manager par ses collaborateurs. Après plusieurs années de léthargie, les filles et fils de l'ère culturelle Yom ont enfin décidé d'enterrer la hache de guerre et penser au développement de leur localité à la faveur d'une convention plénière tenue ce vendredi à Sero, un arrondissement de Djougou. Ils ont échangé sur la nécessité de tourner dos à la divergence et penser au développement socio-culturel de leur cité commune. C'est le maire de Djougou qui a présidé les assises rehaussées par la présence des têtes couronnées, sages et notables de la Donga. Reportage. C'est une assemblée générale plénière d'adoption de la convention des Yowa de Djougou et de Kopargo. Une initiative des élites et cadres de la communauté Yom qui ont enfin compris la nécessité de disposer d'une convention, feuille de route tracée pour non seulement planir les divergences entre les filles et fils Yowa, mais aussi et surtout valoriser et promouvoir leur culture. Avec la rencontre de Sero, longtemps attendue par tous, c'est un sentiment de satisfaction qui anime le comité d'organisation. On pourrait dire aujourd'hui que c'est un sentiment de satisfaction. Mais pour nous, comité d'organisation, c'est un défi majeur. Parce que le tout ne suffit pas de se retrouver ici et de conclure que maintenant les fils du Yoro peuvent se parler, les filles et les fils du Yoro peuvent se parler, mais il faudrait perpétuer cette bonne initiative des années durant pour que la gloire dont a fait montre l'ère culturelle Yom puisse reprendre de la bonne manière. Les différents intervenants ont tour à tour salué cette initiative qui matérialise la concorde et la paix retrouvée. À l'autorité communale d'apprécier à sa juste valeur cette démarche avant de formuler le vœu de voir cette convention porter ses fruits pour le bonheur du Yohou. Le maire que je suis est très honoré de prendre la parole ce matin et espère qu'avant la prochaine échéance que je souhaite, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, que nous puissions nous donner une feuille de route avec des évaluations à mi-étape pour voir si ce dont nous avons convenu au cours de ces 48 heures, nous avons mis ça réellement en marche. Groupe linguistique majoritaire dans les communes de Djougou et de Kopargo, la communauté Yom va explorer au cours de ces assises toutes les pistes possibles pour affirmer son identité culturelle, gage d'un développement local. Quand nous regardons ce groupe linguistique, on le retrouve fondamentalement en dehors de ceux qui ont immigré ailleurs dans les communes de Djougou et de Kopargo. C'est notre socle, c'est notre racine. Donc si le Yohou se porte bien, c'est que Djougou se porte bien, Kopargo se porte bien. Si le Yohou est malade, c'est que Djougou est malade, Kopargo est malade. Et puisque nous ne devons pas accepter être des malades, il faudrait que nous acceptons aller vers des discussions, des retrouvailles, afin qu'ensemble, on trouve des fils conducteurs pour œuvrer à notre développement. L'adoption de cette convention marque un nouveau départ dans la vie associative des Yowa avec à la clé une feuille de route qui servira de boussole au développement du Yohou et sa culture. Et puis 24 heures après cette assemblée générale plénière, Yom tenue à Sero, les différentes composantes de la culture Yom se sont retrouvées à la place de l'indépendance de Djougou ce samedi, pour célébrer la culture, une culture Yom qui se distingue par son originalité, mais qui malheureusement subit depuis quelques années une altération progressive. Occasion pour les uns et les autres justement de réfléchir sur les voies et moyens en vue justement du rayonnement de cette culture très riche. Les images. La forte mobilisation des filles et fils de l'ère culturelle Yom à cette randonnée festive de Djougou est l'expression de l'unité retrouvée entre les différentes composantes de cette communauté. Longtemps divisées à cause des querelles intestines, les Yowa ont enfin décidé de s'unir pour parler d'une seule voix
afin de relever les défis de développement, lesquels défis exigent une synergie d'action. À cette randonnée festive qui intervient au lendemain de l'adoption de leur convention, ils ont ainsi voulu montrer à la face du monde qu'ensemble on est plus fort. Du Yoruba. Je voudrais que vous puissiez applaudir tous les Yoa. Je voudrais ensuite dire que c'est vrai que la tâche n'a pas été facile. Il a fallu les bonnes volontés pour mettre la main dans la poche pour qu'on puisse se retrouver ici ce matin. Je voudrais, au nom du comité préparatoire, leur dire merci et mille fois merci. Un peuple qui se détache de sa culture, un peuple mort, inexistant, parce que c'est ça qui fait de nous, c'est ça qui peut nous montrer à la face du monde que nous existons. Tant que nous allons rester enfermés sur nous-mêmes, tant que nous n'allons pas pouvoir nous exhiber, montrer que nous sommes là, il est clair qu'on ne nous reconnaîtra pas. On ne reconnaîtra pas, on se présente comme des mourants, chers frères et sœurs. C'est une mobilisation qui marque une nouvelle ère dans l'histoire du peuple Yom. Un peuple reconnu pour sa bravoure qui, depuis la nuit des temps, est resté très attaché à sa culture. Le préfet du département de la Donga se réjouit de la tenue de cette convention. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il rêve tous les jours de communauté ethnique de la Donga très dynamique. C'est le dynamisme des différentes communautés ethniques qui fera décoller notre département, qui fera faire évoluer notre département. Sans vous mentir, tout le monde sait ici que si on va faire le classement des départements au niveau du pays, la Donga n'occupe pas une meilleure place. Tous rassemblés pour la cohésion communautaire. C'est le leitmotiv de toutes les composantes sociales de cette communauté qui se donnent rendez-vous l'année prochaine pour explorer à nouveau leur patrimoine identitaire. L'initiative est dénommée les saveurs locales du Zou. Elle est à sa 6e édition. En plus de valoriser la production du territoire, elle vise à encourager les entrepreneurs du département à créer la richesse locale. L'événement coïncide cette année avec le mois du consommant local. Ce sera l'occasion de mettre en exergue plusieurs produits de la région, mais aussi les richesses culturelles et culinaires. Saveurs locales du Zou est portée par la communauté des communes du Zou, CCZ, soutenue par plusieurs partenaires. Les principales activités sont étalées sur 4 jours. Elles se résument en une fois expo, vente, des ateliers de formation et bien d'autres. Les détails dans ce reportage. Saveurs locales du Zou est à sa 6e édition. L'aventure dure depuis plusieurs années et s'étend à chaque occasion à d'autres localités du département. C'est une initiative de la communauté de communes du Zou CCZ, soutenue par de nombreux partenaires dont le département des Hauts-de-Seine en France à travers Solidarité Entreprise Nord-Sud Sens Bénin. Fière d'être actrice de ce partenariat public-privé. On est une entreprise du territoire du Zou à votre service et nous voyons depuis 6 ans la confiance que vous nous accordez. Les acteurs publics cherchent à accompagner, à soutenir des initiatives qui vont contribuer à développer l'économie locale, à créer de l'emploi, à valoriser les ressources locales, à préserver l'environnement et à améliorer les conditions de vie, surtout en milieu rural ou en particulier en milieu rural. Mais c'est aussi l'affaire des acteurs du secteur privé, c'est aussi l'affaire des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs solidaires. Sincère merci aux organisateurs pour avoir pensé à notre région. En effet, ici à Goni, vous allez trouver déjà les mets comme à Beauté. Vous allez trouver Simelogwe. Vous allez trouver Bigo. Vous allez trouver Assimi. C'est ici.
que vous allez trouver Gali ou Ovet. Ces mets auxquels nos parents nous ont habitués nous permettent de rester en santé pour nous batailler pour faire le développement de chez nous. L'événement se déroule cette année sur la gare routière de Kove. Il est inscrit au rang des diverses manifestations entrant dans le cadre du mois du consommant local. La 6e édition des saveurs locales du Zou va durer 4 jours. Ce rendez-vous ludique et identitaire est aussi pour les organisateurs l'occasion de valoriser le potentiel entrepreneurial des jeunes et femmes de la région. Et pour l'atteinte des objectifs, plusieurs activités sont programmées. 6e édition des saveurs locales du Zou, c'est l'édition de maturité. Je voudrais vraiment remercier nos partenaires et en premier le département des Hauts-de-Seine. Ce programme arrive enfin cette année, mais déjà c'est programmé le renouvellement de ce programme et le 25 novembre prochain, je suis invité pour la signature de la nouvelle convention qui permettra au département de continuer avec ce programme pendant 4 bonnes années. C'est plus de 300 millions par an que le département des Hauts-de-Seine va injecter dans le département du Zou. Pour cette fois-ci, puisque le gouvernement a choisi de faire la promotion de la chose culturelle, nous avons, dans les échanges, le département des Hauts-de-Seine a accepté. Nous avons introduit dans le nouveau programme la promotion des valeurs culturelles, que ce soit sur le plateau de Dahomey, que sur le plateau d'Agoni. Pour cette édition 2022 des saveurs locales du Zou, les populations sont invitées à visiter les stands de la foire organisés à cet effet. Elles auront également droit à des soirées animées par des groupes folkloriques. Outre l'exposition des produits agroalimentaires, il est aussi prévu des ateliers de formation des restaurateurs sur les recettes culinaires traditionnelles, des séances de dégustation, puis des panels d'échange portant sur des études commanditées. La mise en application des résolutions et recommandations issues de ces rencontres va permettre de booster la production locale du riz dans la région. Et puis avant de vous quitter, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a échangé ce vendredi avec les acteurs culturels béninois. Au menu des échanges, le nouveau mécanisme de financement annoncé par le gouvernement pour redynamiser le secteur, son nom Fonds de développement des arts et de la culture, qui sera bientôt mis en place. Plusieurs autres sujets ont été aussi évoqués à cette occasion. Nous apprennent Ingrid Day, Moufi de Sabouran. Les acteurs culturels béninois n'ont plus à s'inquiéter pour ce qui concerne le financement de leurs différents projets. Un fonds de développement des arts et de la culture sera bientôt créé en remplacement du fonds d'aide à la culture qui a été dissous par le gouvernement. Initiée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la présente séance de travail a pour but d'éclairer la lanterne des acteurs culturels sur le bien fondé de cette décision prise en Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2022 pour redynamiser l'art au Bénin. Vous savez que la marque de fabrique du régime de la rupture, du gouvernement de la rupture, c'est qu'on fait des études et qu'on ne se précipite pas dans les choses. Donc on finit de faire des études avant d'avancer maintenant dans l'opérationnalisation. Nous sommes en train de réfléchir de façon spécifique sur chaque domaine. Et donc sur le domaine du cinéma, nous connaissons les enjeux. Nous savons que c'est une industrie vorace en capitaux, mais nous savons également que quand ça fonctionne, c'est une industrie qui peut beaucoup apporter. Mais il y a une réflexion en cours en ce moment et on a même commis des experts internationaux, des consultants pour nous y aider. Au cours de ces échanges, la parole est aussi donnée aux acteurs culturels qui ont à tour de rôle et pendant plus de 2 heures d'horloge, partagé leurs inquiétudes avec l'autorité ministérielle. Le statut des artistes béninois pouvant bénéficier du nouveau mécanisme de financement, le code de l'industrie cinématographique, la mise en place d'une grande salle de spectacle, la prise en charge médicale et la retraite des artistes sont entre autres les sujets qui ont le plus animé cette séance de travail. Pour ce que je sais, beaucoup de projets ont déjà reçu une subvention qui ont été réalisés et dont les porteurs attendent le reliquat comme il est d'habitude. Quel sera le sort de ces reliquats? J'aimerais bien que vous partagiez ces préoccupations avec nous. Il y a un comité cinéma qui a été mis en place par le président de la République et on est en train de réfléchir sur tous ces aspects. Le moment venu, bien évidemment, vous les acteurs concernés, vous serez associés. En ce qui concerne le délai de réalisation des infrastructures, l'atterrissage de tous les projets, c'est fin 2024. On n'a pas dit des années. Le centre de pluridisciplinaire, ce sera opérationnel dans 2 ans.
Le QCC sera opérationnel dans 2 ans. Le MAC, vous l'aurez dans 2 ans. L'Institut franco-béninois, c'est un lieu de diffusion. Nous nous sommes mis ensemble avec la France pour que ce soit une scène nationale. Ces nouvelles réformes nées de l'ambition du gouvernement pour assainir le secteur culturel sont saluées par les acteurs culturels qui attendent impatiemment leur mise en œuvre qu'ils espèrent pour très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.